Bonjour, aujourd'hui, comme vous voyez sur ce titre, nous parlerons de calcul littéral. Qu'est-ce que ça veut dire? Calcul, vous le savez très bien. Littéral, c'est une lettre, ça vient du mot lettre, donc calculer avec des lettres. Attention, nous sommes dans résolution de problèmes, c'est-à-dire modéliser, trouver le modèle mathématique, la notion, la formule, tout ce que nous connaissons en mathématiques, laquelle nous allons utiliser laquelle ou lesquelles nous utiliserons dans ce problème. Pour cela, comme d'habitude, on prend l'énoncé et on repère les choses importantes. Un jardinier semet de la pelouse sur un terrain rectangulaire. Première notion rectangulaire, on me parle de rectangle. Un rectangle, 4 côtés égaux, etc. Autour d'un massif de fleurs de forme carrée. Je vous invite à les mettre carrément en fluo sur vos énoncés ou à recopier. Rectangle, carré. Donc un carré, 4 côtés égaux, 4 angles droits, c'est un rectangle particulier. C'est un rectangle qui a tous ses côtés égaux. On ne connaît pas la longueur du côté du massif de fleurs, c'est-à-dire du carré. Et on le note X, voici la lettre. En mathématiques, lorsqu'on ne connaît pas un nombre, parce que les nombres étant infinis, on ne pourrait pas tous les essayer, par exemple. Donc si on ne connaît pas la valeur d'un nombre, on met une lettre. Une fois qu'on a dit qu'on appelait X la longueur du côté du carré, eh bien nous pourrons l'utiliser pour faire les calculs comme si c'était un nombre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en général au début de l'apprentissage. On fait des essais avec un nombre. Mais par exemple, à la place de X, on mettra 5, on fera les calculs avec 5, et après, on remplace avec X. Ça peut nous aider à trouver. Alors, voyons ici. Reprenons. Donc, voici le schéma. On m'a parlé d'un rectangle. Où est-il? Ici, c'est le terrain. Le terrain entier est un rectangle. Largeur, longueur. À l'intérieur, il y a un massif de fleurs qui est un carré. Nous le voyons ici. Bien. Alors, en général, quand vous avez ce type de problème, vous devriez déjà avoir des modèles mathématiques, des notions mathématiques qui arrivent dans votre tête. Ça pourrait parler de périmètre, ça pourrait parler d'air, etc. Lisons la première question. C'est souvent dans la question que nous savons vraiment ce que nous devons utiliser. Expliquez pourquoi l'air. Voilà. Alors là, R, je m'arrête parce que il devrait surgir dans votre tête si vous avez bien travaillé régulièrement deux choses. On m'a parlé de rectangle et on me parle d'air. Donc il devrait automatiquement arriver dans votre tête la formule R d'un rectangle égale longueur fois largeur. Sinon, c'est que votre travail n'est pas assez régulier. Travaillez régulièrement. Il y a des connaissances à avoir qui doivent être automatiques pour pouvoir réfléchir au problème. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous devez avoir des automatismes. Alors, il y a l'aire d'un carré dont on a parlé aussi, puisqu'il y a la plateforme de fleurs ici est un carré. On me parle d'air. De suite, l'aire d'un carré. Côté fois côté. Alors, côté fois côté, ça se note aussi côté au carré. Comme pour le disque, l'aire d'un disque. C'est pi fois rayon, ou qu'on peut noter aussi pi fois rayon au carré. Hein? Lorsqu'on multiplie deux nombres, les deux mêmes nombres, on peut dire que c'est le nombre au carré. Par exemple, 3 fois 3, on pourrait l'écrire, que ça se note 3 au carré. Voilà pour quelques petits rappels. Grâce à ça, vous allez pouvoir expliquer, je l'espère, pourquoi l'aire de la pelouse, que la pelouse, est égale à 300 moins x au carré. Puis, calculer cette aire pour x égale 8, x égale 10. Allez, vous essayez de le faire. Allez, on se lance. Donc, on a vu que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça, c'est très classique. Regardez, j'ai bien un rectangle, toute une surface, mais mais à l'intérieur, j'ai un carré. C'est un peu comme si on avait découpé là, si on avait un trou. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait donc? Ce découpage-là, ça doit vous faire penser automatiquement que pour l'aire de la pelouse, c'est ce qu'il reste. Ce qu'il reste, c'est donc une soustraction. Donc, je calcule l'aire du rectangle,
nous avons dit longueur fois largeur, 12 fois 25, qui fait bien 300, tout va bien. Je calcule l'aire du carré, x fois x, puisque c'est côté fois côté, qui peut se noter très bien x au carré. Tout va bien, on regarde la correction. Donc je calcule l'aire du terrain rectangulaire, 25 fois 12, ça fait bien 300 mètres carrés. L'aire numéro 2 du massif de fleurs qui est un carré. Donc l'aire de la pelouse, je fais la soustraction 300 moins x au carré. Nous avons justifié que l'aire de la pelouse est bien égale à 300 moins x au carré. Maintenant que nous avons exprimé l'aire de la pelouse, on va donner des valeurs pour le côté du carré et calculer ici. Ces valeurs, je ne vais pas refaire tous les calculs que j'ai fait là. C'est inutile maintenant. Je pourrais bien sûr, mais là on m'en demande que 2. Mais si on m'en demande une dizaine, ça va être très long. Non. Dans le but d'aller plus rapidement, nous allons utiliser directement 300 moins x au carré, qui est l'aire de la pelouse. Et on va remplacer. Qu'est-ce que ça veut dire on va remplacer? X égale 8. X, il est où? Il est là. Ou là, si vous préférez. Eh bien, à la place x, je vais mettre 8. Tout à l'heure, x égale 10. À la place de x, je vais mettre 10. Allez, on regarde. Si vous n'avez pas su le faire, vous pourrez mettre pause entre les deux. Hein. Donc, on remplace x par 8. Cela nous donne, eh bien, 300 moins 8 au carré. Comme nous l'avons vu ici, x au carré, c'est x fois x. Donc, 8 au carré, c'est 8 fois 8. 8 fois 8, 64. N'oubliez pas, priorité à la multiplication. 300 moins 64, 236 mètres carrés. Si le côté du carré fait 8 mètres, il y aura 236 mètres carrés de pelouse. On fait pareil pour x égale 10. À la place du 8, on va voir apparaître un 10. Si vous n'avez pas su le faire, vous pouvez mettre pause, essayer de le faire et corriger ensuite. Je mets moi la correction. Donc on remplace x par 10 et on trouve la même chose. 300 moins 10 au carré. 300 moins 10 fois 10. Toujours la multiplication prioritaire, ça fait 100. Et donc on trouve que l'aire de la pelouse sera 200 mètres carrés. Allez, j'espère que ça vous servira, que vous avez tout compris. N'oubliez pas les automatismes pour pouvoir résoudre du format 3. Bon courage, à bientôt. Cliquez sur j'aime.